Bonjour, heureux de vous retrouver encore cette année et encore une fois, bonne année 2021 à tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons sur base de plusieurs demandes. Il y a des amis qui sont en train de faire leur master, leur doctorat au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire. Ils ont demandé que je puisse faire une vidéo sur l'évaluation d'impact en utilisant la méthode de score proportion, de proportion. Je n'avais pas eu le choix parce que j'ai fait des promesses et des promesses. Alors je suis obligé aujourd'hui de faire en fait cette formation, parce que ce qui est vrai, je vais utiliser le logiciel Stata. Jusque là, je n'ai pas encore fait de vidéos qui montrent les fonctionnalités des logiciels Stata. C'est lui qui va visionner cette vidéo n'a qu'à pas avoir la patience s'il ne sait pas encore utiliser le logiciel Stata. Il y a les vidéos qui vont suivre, hein. Il y a même les vidéos des reviews qui vont suivre aussi, mais jusque là je n'ai pas encore eu le temps de me mettre pour faire toutes les vidéos comme j'avais promis, même des vidéos sur le modèle d'équilibre général calculable, le modèle sur le modèle DSG, les vidéos sur l'économétrie spatiale, tout ça, seulement parce que moi-même je suis encore doctorat. Je suis en train de prendre, de capitaliser mon temps à faire mes recherches personnelles pour ma thèse. C'est comme ça que les choses traînent un peu, mais avec l'appui de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, les jours que je vais défendre, je serai libre maintenant pour continuer avec mes enseignements. Mais sinon, ne tardez pas, ne vous fatiguez pas à me faire des propositions, ne fatiguez pas à demander aux autres de s'abonner. En tout cas, merci beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, notre chaîne compte déjà plus de 400 abonnés. C'est déjà une bonne chose. Je suis dans les 450 abonnés déjà. C'est une bonne chose. En tout cas, merci à vous tous qui êtes abonnés. Vous n'avez pas passé votre temps inutilement. Vous ne serez pas déçus parce que les vidéos que je mets toujours en ligne sont des vidéos vraiment que moi-même je qualifie de qualité, parce qu'il y a toujours des feedbacks qui reviennent. Les gens félicitent toujours vraiment. Merci beaucoup pour vos félicitations. En tout cas, cette vidéo ici, ces cours ici est totalement dédié au professeur Kimsei Ngasavadogo et au prof Pepsa Onogo. Ce sont les deux professeurs qui m'ont enseigné les cours d'analyse économique, approche macro, où on a vu les cours, le chapitre sur l'évaluation d'impact. En tout cas, ce cours-là, ce cours ici est basé totalement sur les cours que j'ai obtenus au CCCO en 2013 à Cotonou. De là, je profite aussi pour saluer tous les collègues de cette promotion qu'on appelle promotion miracle de PTCI, les amis. En tout cas, je vous souhaite bonne année encore une fois. Voilà, nous commençons en fait avec les cours, mais s'il y a toujours des commentaires ou bien des questions à poser, ne vous fatiguez pas de me laisser les messages seulement. Il arrive que par moment je consulte ces commentaires après, mais je réagis quand même aux certaines questions. Aujourd'hui, voilà, je suis en train de réaliser ces cours ici partant des demandes des amis qui m'ont adressé sur mon WhatsApp, sur mon Facebook, sur mon mail. Et aujourd'hui, je reviens sur ça. Vous qui demandez le modèle d'équilibre général calculable, le modèle ECG, et ces modèles-là vont venir. Seulement, ce sont des modèles qui demandent un peu de temps, qui demandent vraiment beaucoup d'explications. C'est comme ça que ça traîne un peu. Mais je vous assure que le modèle d'équilibre général calculable viendra. Déjà, la vidéo précédente, j'ai montré comment faire les modèles macroéconométriques, même si je n'ai pas entré à profondeur. Mais il y a quand même que si quelqu'un se donne avec cette base-là, il peut déjà faire quelque chose. Voilà, aujourd'hui, nous parlons sur l'évaluation d'impact en utilisant la méthode d'appareillement sur les scores de pompation. Cela est donné par votre humble serviteur Arma Bongo Waloma, qui est chercheur doctorant en économie à l'université
de Kisangani. De là, je profite pour saluer mon promoteur, professeur Rémi Bolito de l'Université de Kinshasa. Je salue aussi un de mes mentors qui est aussi à Kinshasa, professeur Albert Cheta Bampa. Je vous salue, bonne année à vous mes professeurs. Je salue mon équipe d'encadrement, professeur Etienne Kitoko et professeur Patrick Matata. Bonne année à vous aussi. Alors, je vais parler ici c'est plutôt des méthodes. Le deuxième point ici, je n'avais pas modifié. Donc, premier point, nous allons parler de notion d'évaluation d'impact. On va essayer de parler rapidement. Le deuxième point, ça sera plutôt les méthodes qu'on utilise dans l'évaluation d'impact. Troisième, nous allons retenir la méthode qui concerne notre cours ici, c'est la méthode d'appareillement parce que des proportions qu'on appelle propensity score matching en anglais, et la méthode est un exemple d'application, un exemple vraiment qui a fait l'objet d'une thèse de doctorat, mais seulement j'utilise ces données ici pour faire ce cours que nous avons avec vous. Alors, c'est quoi l'évaluation d'impact? On dit les politiques et les programmes de développement sont généralement conçus pour améliorer des indicateurs de résultats, par exemple augmenter les revenus, faciliter l'apprentissage ou faire reculer la maladie. Savoir si les changements espérés se sont effectivement produits est une question de politique publique importante et pourtant rarement considérée. Le plus souvent, le responsable des programmes et les décideurs mettent l'accent sur les contrôles et les mesures des intrants et des produits immédiats, par exemple les montants d'argent dispensés, la quantité de livres distribués, plutôt que sur la question de savoir si les programmes ont atteint leur objectif en termes d'amélioration du bien-être des bénéficiaires. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Par exemple, dans l'ensemble de la province orientale à l'époque, il y avait un projet de PRAPO. Ce projet-là a été mis en place pour chercher à augmenter la production agricole dans la province orientale, de façon que les surplus de production agricole de la province orientale, les surplus de consommation, ce qui va se consommer au niveau de la province, soit ramené dans d'autres provinces. Et ce projet a connu le financement de plus de 25 millions de dollars. Mais après ce financement, il n'y a aucune étude qui est réalisée pour évaluer l'impact de ces projets-là. Il n'y a aucune étude. Alors, nous avons besoin peut-être de réaliser cette évaluation. Malheureusement, on n'a pas de moyens parce que ça demande de descendre sur le terrain dans tous les villages qui ont bénéficié de ces projets et pour essayer de voir comment, si les projets-là avaient vraiment un impact ou pas. Mais seulement si le marché local ici, par exemple, chez nous, à Kisangani, nous ne voyons pas les changements parce que le denrée, il n'y a pas l'engouement de denrées alimentaires, on n'a rien vu. Donc ces projets-là, déjà en amont, entre guillemets, ces projets n'a rien fait. Nous voyons la ville comme la province d'Ituri. C'est une province qui reçoit des projets et des projets. Mais aucune fois, les autorités politiques ou les autorités locales ont déjà fait appel aux spécialistes comme nous pour faire une évaluation d'impact, pour savoir si vraiment tous ces projets qui partent là-bas avec les AFRILAM, les PNUD, tous ces projets-là ont d'impact. On ne sait pas. Les projets chez les pygmées au niveau des territoires de Mambasa, tous ces projets qui arrivent, est-ce que ces projets ont été déjà évalués? Mais on regarde seulement qu'est-ce qu'on a donné comme montant, est-ce que les montants là a été dépensé ou pas. C'est là qu'on se limite. Mais pour voir si les visées de ces projets ont été atteints, mais personne ne les fait. Nous sommes là pour les faire, mais qui va mettre les moyens? Parce que faire une étude ex ante, ça demande aussi un peu de moyens. Dans la province de Nord Kivu, Sud Kivu, il y a des projets qui y vont, mais qui a déjà évalué l'impact de ces projets? Tout ce qui s'est fait là-bas pour Ebola, qui a évalué cela? Personne. Mais nous sommes là, le Congo a les chercheurs, ce qui nous manque, c'est les moyens.
avec un peu de moyens, je crois que nous allons réaliser de bonnes études et nous espérons avec le gouvernement actuel, ce gouvernement va mettre au cœur de ses activités la recherche scientifique, parce qu'un pays ne peut pas se développer si on ne met pas les chercheurs dans leur peau. Si on ne met pas les chercheurs dans leur peau. Déjà, nous qui faisons des thèses, nous sommes en train de nous débrouiller de notre petit histoire, alors que dans des pays syriens, nous devions être pris la charge pour faire de bonnes études. Voilà. Les questions qui amènent à l'évaluation d'impact sont, par exemple, comment évaluer l'effet d'une intervention publique ou d'une réforme? Comment cette intervention a-t-elle modifié le revenu des ménages, la profitabilité des entreprises ou encore le niveau d'emploi des économies régionales ou sous-régionales concernées? Comment cette intervention aurait-elle modifié les résultats des ménages, entreprises, économies qui ont pu en bénéficier? Par exemple, ici dans la ville de Kisangani, la CTB, avec sa nouvelle appellation aujourd'hui, ça m'a échappé, avait mis un projet où il soutenait les activités, les gens qui ont fait les études techniques. Mais après ça, est-ce qu'il y a eu évaluation pour voir si les objectifs là qui se sont assignés sont arrivés? Est-ce que les gens qui ont fait les études techniques aujourd'hui, ils se retrouvent grâce au financement que la CTB avait donné? Tout ça, on ne sait pas. Même la CTB, même les bailleurs des fonds sont incapables de mettre les moyens aux chercheurs pour que les chercheurs puissent évaluer l'impact de leurs activités. Déjà, c'est un problème sérieux dans notre pays. Nous espérons que dans les jours à venir, les choses vont changer. Alors, l'évaluation d'impact pour les décisions politiques, l'évaluation d'impact permet d'éclairer les responsables politiques lorsqu'ils prennent plusieurs types de décisions. Interruption des programmes inefficaces, expansion des interventions éprouvées, ajustement des bénéfices, sélection entre plusieurs options de conception du programme. Pour être efficaces, les évaluations doivent être utilisées de manière sélective pour répondre à des questions de politique publique les plus importantes. Elles s'avèrent particulièrement utiles dans le cadre des programmes pilotes qui éprouvent des approches nouvelles et prometteuses n'ayant encore fait leur preuve. Alors, comme nous sommes en train de dire ici, déjà, on peut aussi limiter un projet chemin faisant, c'est-à-dire vous donnez une partie, vous essayez d'évaluer. Si vous voyez aucun changement, déjà à ce niveau-là, les projets peuvent être arrêtés. Au lieu de perdre beaucoup d'argent inutilement, les projets peuvent être arrêtés. Alors, l'évaluation et prospective et l'évaluation rétroprospective. Les évaluations d'impact peuvent être regroupées en deux catégories. L'évaluation prospective et l'évaluation rétrospective. Les évaluations prospectives sont prévues dès la conception du programme et font partie intégrante de sa mise en œuvre. Les données de l'enquête de base ou l'enquête de référence sont collectées avant la mise en place du programme, tant pour le groupe de traitement que pour le groupe de comparaison. Tandis que l'évaluation rétrospective porte quant à elle sur l'impact du programme après la mise en œuvre de celle-ci, le groupe de traitement de comparaison étant défini ex post. Ici, c'est le cas de ce que nous faisons maintenant. Dans les cours ici, nous faisons une évaluation d'impact à partir après la réalisation d'un programme, pas en amont. Ex post déjà après qu'un programme a été réalisé. Maintenant, on veut voir si ce programme-là a eu des faits, ce programme-là a atteint ses objectifs. Alors, là, plusieurs domaines peuvent utiliser l'évaluation d'impact. Ce n'est pas seulement l'économie. Dans les domaines de santé, on peut se dire quel est l'impact, par exemple, d'un vaccin sur la santé des enfants. Aujourd'hui, nous parlons de la COVID. On peut aussi arriver, lorsqu'il y a réellement les vaccins qui est sorti, on peut évaluer l'impact de ces vaccins-là sur les contaminations, les nouveaux cas. D'ailleurs, la vidéo qui va suivre ici, je vais essayer de faire une vidéo sur les données de la COVID, comment voir comment les données sont réparties spatialement
spatialement, est-ce qu'il y a les effets, les climats influencent réellement la contamination? Tout ça, nous allons, est-ce que c'est la qualité des institutions? Si il y a des pays aujourd'hui, nous voyons toujours les chiffres qui tombent, 200 cas, 300 cas, est-ce que la qualité des institutions aussi n'influence pas? Parce que les pays qui sont totalement corrompus, ils auront la tendance d'augmenter les effectifs des malades pour rien, alors que ce n'est pas ça, peut-être pour des raisons politiques, ainsi de suite. Et c'est la vidéo qui va suivre que je vais faire ça. Dans les études qui comparent la population d'études et la population témoin, par exemple, un médecin peut venir ici et dire, voilà, je prends un groupe de malades, je prends les malades qui souffrent par exemple les cancers. Alors, parmi ces malades-là, je prends une partie, je leur donne un produit, j'attends après 3 mois, je laisse les autres là sans produit. J'attends après 3 mois, je viens, je compare maintenant l'état de santé de ceux qui ont obtenu ces produits-là par rapport aux autres qui étaient de la même situation à l'initiale. À ce niveau-là, je vais dire quoi? La population d'études de population cas et population témoin. La population témoin, ce sont les malades qu'on n'avait pas donné les médicaments. L'autre, c'est la population qu'on a donné les médicaments. À ce niveau-là, je vais maintenant comparer l'efficacité de ces produits ou bien l'efficacité de ces traitements. Et les gens de la médecine savent ce que je suis en train de dire, parce qu'il y en a qui se font déjà dernièrement. Nous avons vu un monsieur qui est venu avec Sangani qui traitait les grottes. Il a pris un groupe de gens qui avaient des grottes, il a donné les médicaments. Un autre, il a dit, je vais revenir après 3 mois pour vous donner les médicaments. Alors c'était pour lui une façon de randomiser déjà, pour prendre une partie des personnes comme traitées et l'autre comme non traitées, pour à la fin, quand il va venir d'essayer de faire la comparaison. Alors, deuxième domaine, en éducation, quel est l'impact de la gratuité scolaire sur la performance des élèves? Là aussi. Alors ici, je peux dire, vous avez dans un auditoire, il y a les étudiants boursiers et les étudiants non boursiers. Alors, on peut regarder la performance, l'influence de quoi? Des bourses par rapport à la performance des étudiants. Là, d'ailleurs, chez nous, au PTCI, parce qu'il y a les gens des campus A et les campus B, il y a les boursiers total et les non-boursiers qui sont tous étudiants de l'PTCI. On peut arriver à évaluer cela, si la bourse que l'PTCI donne aux étudiants du campus A a l'impact sur leur performance, parce que moi-même j'étais l'étudiant du campus A et les amis camerounais, par exemple Lady Matene, Dimitri Trancoute, ils étaient les étudiants de campus B et donc nos boursiers. On peut arriver à évaluer comme ça sur tous les étudiants de LPTCI. Alors, en psychologie, quel est l'impact sur la guerre, de la guerre sur les comportements des enfants de moins de 10 ans? Ici, par exemple, je peux comparer déjà les enfants qui avaient été avec Sangani lors des guerres et les enfants qui étaient de l'autre côté. Je peux les comparer. Les enfants qui étaient avec Sangani lors des guerres, je les appelle les enfants traités, et les enfants qui étaient dans d'autres villes où il n'y avait pas de guerre de 6 jours, je les appelle les non traités. J'essaie d'étudier leur comportement psychologique à ce niveau-là. Je vais voir si la guerre de 6 jours-là a un impact négatif ou positif sur les enfants de moins de 10 ans ou pas. En sociologie, je peux dire quel est l'impact de Kibali sur la vie sociale de la population de Haut-Ouélé. Ok? Et en économie, quel est l'impact des politiques publiques sur l'emploi, sur la santé, sur la production ou sur la pauvreté? Alors, deuxième point, c'est la méthode d'évaluation d'impact. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation d'impact. Chaque méthode d'évaluation d'impact est utilisée selon les cas. Ici, il y a d'ailleurs la méthode par l'estimation par la discontinuité, que je ferai prochainement aussi une vidéo par rapport à ça. Nous avons la méthode de variable instrumentale, nous avons la méthode de double différence, nous avons la méthode par appariement ou le matching. Cette méthode qui est fondée sur la sélection des caractéristiques observables, mais en trouvant pour chaque individu traité un ou plusieurs correspondants parmi les non traités. Je vais vous montrer comment cela ça se passe aussi sur les plans chiffrés.
c'est prévu dans cette vidéo. Alors, moi, je me limite à la méthode d'appariement, c'est score de proportion qui est notre méthode que nous avons prévue pour le cas de ces cours. Alors, je dis, l'efficacité des programmes est mesurée par des variables latentes, Y et I1, c'est-à-dire la variable output, c'est-à-dire le revenu, ça peut être les revenus, ça peut être les dépenses, ça peut être quoi que ce soit, c'est-à-dire la variable résultat, ok, pour les individus qui ont bénéficié des projets, et Y0 pour les 0i pour les individus qui n'ont pas pour l'individu qui n'a pas bénéficié du projet. Ok, donc ici j'ai Y et I1 pour l'individu qui a bénéficié du projet que je vais appeler tout au long de la vidéo ici les traités, et Y0 pour les individus qui n'ont pas bénéficié du projet, je vais appeler le long de cette vidéo les non traités. Elles ne sont pas simultanément observées pour un même individu. On ne peut pas observer les pourcentages, par exemple, obtenus par un étudiant boursier et les pourcentages qu'il devait obtenir s'il n'était pas boursier. C'est difficile d'observer les deux, et c'est à ce niveau-là que le concept est clé qu'on appelle, on va dire qu'il y a les contrefactuels. Contrefactuels uniquement parce qu'on ne peut pas identifier un individu à deux temps, c'est-à-dire on identifie son résultat étant traité et on identifie étant non traité. Par exemple, qu'est-ce que Armand allait devenir s'il n'avait pas fait le PTCI? Le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est en grande partie, c'est parce que j'ai bénéficié des PTCI. Qu'est-ce que je devais être si je n'avais pas bénéficié des PTCI? Mon niveau que je devais avoir aujourd'hui si je n'avais pas bénéficié des PTCI, c'est autre chose. Ça, c'est différent. On ne peut pas me voir étant bénéficiaire de la bourse NPTCI et étant non bénéficiaire de bourse NPTCI. Alors, comme on ne peut pas avoir la situation d'un individu à des périodes pour faire la comparaison, c'est comme ça qu'on appelle ça la contrefactuelle. Alors, pour expliciter cela, je dis la variable de résultats observés pour chaque individu peut donc se déduire des variables potentielles et de la variable de traitement par la relation suivante. Vous voyez ici, si TI pour l'individu égale à 0, ce qui veut dire quoi? L'individu, c'est le revenu de l'individu, ce sera Y0I. Donc, les résultats de l'individu, ce sera Y0I. Par contre, si TI égale à 1, vous voyez ici, j'aurai 1 moins 1, ça va donner 0, ce qui fera que cette partie sera 0, d'où je vais avoir ici 1, ça fait, je vais avoir le résultat de l'individu, ça sera Y1I. Donc, ça c'est les petites mathématiques, comme j'avais dit l'autre fois, que je ne sais pas trop mathématiser mon cours, malgré que je suis de l'économie mathématique, uniquement parce que mon auditoire est hétérogène, c'est-à-dire les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Il y a les médecins, il y a les politologues, il y a les... En tout cas, je ne sais pas mettre trop de mathématiques, mais sinon, je vais mettre des petites mathématiques. Pour ce qui est important, c'est l'utilisation, c'est l'application, c'est la compréhension de ce que je suis en train de donner comme matière. Certaines personnes me disent que je parle rapidement. Bon, ce qui est vrai, je ne parle pas rapidement, c'est ma façon de parler. Je ne sais pas imiter la manière de parler d'une autre personne parce que c'est comme ça que je parle. Quand j'enseigne aussi, j'enseigne toujours ainsi dans les auditoires, mais je ne dis pas que je suis le meilleur des enseignants, mais mes étudiants m'apprécient toujours par ma façon d'enseigner. Alors, il est important de s'adapter, de ma façon de parler, de s'adapter avec mon accent, parce que je sais qu'il y a les amis qui sont de l'Afrique de l'Ouest ou les autres amis de l'Afrique centrale, du Cameroun, du Gabon, ainsi de suite. Non, mon accent en tant que Congolais de la RDC peut les poser problème, mais ce qui est important, c'est de faire un effort de s'adapter par rapport à cet accent-là, parce que nous aussi, lorsque nous recevons des enseignements qui proviennent par exemple des Sénégalais, nous faisons un effort seulement de comprendre ce qu'il est en train de dire, parce que les accents diffèrent un peu. Alors, on dit ici, on ne peut pas observer les deux informations. On dit, seuls les couples
est observé pour chaque individu. Ok? Alors, l'effet causal du traitement est défini pour chaque individu par la variation, c'est-à-dire ce que la personne a obtenu étant traité, moins ce qu'il devait obtenir s'il n'était pas traité. Ce qui est impossible. On ne peut pas avoir cette information uniquement parce qu'on peut avoir que l'un des deux. Okay? Des paramètres sont généralement utilisés pour mesurer l'impact du programme dans la population. On a effet moyen du traitement dans la population, ATE, et effet moyen du traitement dans la population des bénéficiaires qu'on appelle ATT. Alors, encore une fois, je dis merci au professeur Pape Zanogo et professeur Kimsega Savadogo pour les cours que vous nous avez donnés. Déjà, dans un chapitre de ma thèse, cette méthode aussi a été utilisée pour évaluer l'effet de la géographie. Les gens qui se situent à une certaine région géographique en Afrique, si les pays qui sont situés à une certaine région géographique, s'ils sont performants par rapport aux autres, si le fait d'être dans cette région-là le rend performant par rapport aux autres. Dans un des chapitres, je crois, les chapitres de ma thèse, j'ai développé cette méthode. En tout cas, le résultat est fantastique. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc, pour les gens, comme l'exemple est fait ici, ce qui devait se faire, c'est quoi? C'est le résultat de la personne traitée, son résultat qui a été traité, et son résultat s'il n'était pas traité. Alors, l'effet causal, ça devait donner, pour l'individu 1, ça allait être sa valeur étant traité, moins sa valeur s'il n'était pas traité. Pour l'individu 2, la même chose. Et à la fin, pour calculer l'effet moyen, on va trouver l'espérance mathématique des différentes. Donc, on va calculer, quand je parle d'espérance mathématique ici, on va calculer la moyenne de ces différences ici. Déjà, ce qui est compliqué parce qu'on ne peut pas observer un monsieur ici en tant que bénéficiaire. On a son résultat en tant que bénéficiaire et on trouve aussi son résultat s'il n'était pas bénéficiaire. Ça, c'est déjà compliqué. Alors, c'est comme ça que nous aurons seulement ce que nous appelons ici les problèmes de contrefactuels, c'est-à-dire si nous avons l'individu 1 est observé, ce qui veut dire qu'il ne sera pas observé, d'où l'effet attendu du traitement. C'est compliqué par rapport à cet individu-là. Si l'individu D n'a pas bénéficié du traitement, on peut observer sa valeur comme non bénéficiaire du traitement, mais on ne sait pas comment calculer l'effet du traitement. C'est comme ça que dans les diapos qui viennent, je vais essayer d'expliquer comment maintenant on va résoudre ces situations-là. Et dans les cas pratiques, vous allez voir, c'est super. Alors, sous certaines hypothèses de restriction, ces deux paramètres sont égaux, en particulier si les variables des résultats sont indépendantes de la variable d'accès au traitement. En effet, les variables des résultats, c'est quoi? Ce sont les variables, par exemple, caractéristiques de chaque individu sont indépendants. C'est-à-dire ici, on ne regarde pas l'effet de traitement. Si on vient, par exemple, le cas des malades que j'avais donné, on prend seulement, on regroupe un groupe de gens, on met à côté, un groupe des autres, on met de l'autre côté. On ne regarde pas dans les groupes ici, on prend seulement les licenciés, ou on prend seulement les gens qui ont la thèse, non. On ne regarde pas les catégories, les caractères spécifiques de chaque individu, mais on les regroupe seulement dans un ensemble. Et à ce niveau-là, s'il arrive qu'on n'a pas tenu compte, donc, les caractéristiques de chaque individu qu'on a mis dans les groupes n'influencent pas leur traitement, le fait d'appartenir dans les groupes de traitement, à ce niveau-là, nous aurons l'effet moyen de traitement serait égal à ATT. Donc, à ce niveau-là, on dit qu'il y a vraiment une dépendance. On ne choisit pas les gens, les traités, en fonction de leurs caractéristiques, mais la sélection est faite de manière aléatoire. C'est ce qu'on appelle RCT. Okay? Donc, on a randomisé, on a pris de manière aléatoire les gens qui seront traités sans tenir compte d'une caractéristique comme ça donnée. Il n'est plus probable que les éléments qui déterminent la décision du traitement déterminent aussi la variable des résultats. Ainsi, les résultats des individus
du groupe de traitement et de contrôle vont différer même à l'absence de la réforme, ce qui conduit à des biais de sélection. Alors, ces biais de sélection est donné par quoi? Est donné par espérance des résultats connaissant que l'individu a été traité, moins l'espérance des résultats connaissant que l'individu n'était pas traité. Ok? Ce qui fait l'effet moyen total, ça sera quoi? Ce sera le fait de quoi dans la population traitée, plus les biais dans la population traitée, ou ABE et les biais de sélection. L'origine de ces biais vient du fait que la situation moyenne des individus traités n'aurait pas été les mêmes à l'absence de la réforme, quels que soient les individus n'ayant pas reçu les traitements, car ces deux populations ne sont pas identiques. Alors, considérons l'effet moyen de traitement sur les traités. Alors, toutes ces démonstrations mathématiques, je n'ai pas vraiment trop besoin de le dire, mais seulement ici, nous mettons en relation aussi les catégories, les caractéristiques spécifiques des individus qui est X. Alors, ici, je dis quoi? Maintenant, nous allons calculer l'effet de traitement dans la population bénéficiaire, qui serait égal à quoi? C'est l'espérance connaissant la caractéristique, une caractéristique de la personne traitée. Ça donne quoi? Ça donne l'espérance de revenir, des résultats de l'individu traité si il prend la caractéristique X moins la valeur de notre traité si seulement il a cette même caractéristique là. Si sa caractéristique n'a pas la même valeur, je vais expliquer ça au niveau du tableau. C'est-à-dire quoi? On va regarder par exemple, si nous prenons la variable âge, qui est une des variables caractéristiques pour les traités et les non-traités. Maintenant, on va faire quoi? On va prendre les résultats, parce qu'on a observé l'individu, quoi? L'individu traité. L'individu traité a obtenu par exemple les 500. Ok? Maintenant, on va regarder, parmi cet individu-là a par exemple 35 ans. On va regarder parmi les non-traités, tous les individus qui ont 35 ans, on prend leur moyenne. On prend leur moyenne, c'est-à-dire tous les individus qui ont 35 ans, par exemple, un individu non traité qui a 35 ans, il a 400, 300, l'autre 800, on fait la moyenne et c'est comme ça qu'on va prendre 500 de l'individu traité qui a 35 ans, moins la moyenne qu'on va obtenir là-bas. Ce qui est vrai, je vais expliquer cela dans les diapos qui va suivre. Voilà. Alors, c'est exactement ce que j'ai donné ici. Mais ici, mathématiquement, comme ça, c'est un peu pas bien compliqué. Mais j'ai illustré cela par les exemples. Voilà. J'ai ici, ça c'est la caractéristique des individus. Ça peut être âge. Et ça, c'est les 1-1 sont les individus qui sont traités. Et les 0-0, les individus non traités. Donc ici, nous avons l'individu 1, l'individu 2, l'individu 3 sont traités. Tandis que les autres individus ne sont pas traités. Alors, ici, nous avons les résultats. L'individu 1 qui a été traité, son résultat c'est 7. 1 aussi, son 8. 1 aussi, c'est... Alors, si je veux savoir les résultats de l'individu 1 qui était traité, qui a obtenu 7, son résultat, s'il n'était pas traité, qu'est-ce que je vais faire? Sa caractéristique, c'est combien? C'est 2. Je vais regarder parmi les individus non traités, ceux qui ont la caractéristique 2. Alors, ici, je vois ici quoi? Je vois celui qui est non traité là-bas, il a 2. Il est le seul qui a 2. Donc, sa valeur, c'est combien? C'est 8. C'est comme ça que je vais mettre ici. Si l'individu N n'était pas traité comme il a la caractéristique D, il devait avoir 8 comme l'autre là, qui a la même caractéristique que lui, mais ce qui les différencie seulement, c'est l'effet du programme. C'est pourquoi je vais mettre 8 ici. Donc, pour calculer maintenant l'effet du programme, je vais faire 7 moins 8. Ok? Alors, voilà l'individu D. L'individu D a bénéficié du programme. Maintenant, il a quoi? Il a sa caractéristique, c'est 4. Je vais chercher parmi
c'est ce qu'on appelle quoi l'appariement. Donc, je suis en train de faire l'appariement là-bas. Je vais chercher parmi les non traités tous les individus qui ont 4. Ok? Donc, parmi les non traités, les individus qui ont 4, ils sont deux individus. 4, 4. Alors, le score, c'est combien? 9 et 6. Je vais calculer la moyenne. Donc, je vais faire 9 plus 6, ça fait combien? Ça fait 15 divisé par 2, ça me donne 7,5. C'est exactement ce qu'on a fait ici. YIT plus, voyez, voilà, j'ai divisé par D. C'est exactement ce qui s'est fait là-bas. C'est comme ça que ça va se faire pour tous les individus traités et pour tous les individus non traités aussi. Par exemple, si je cherchais aussi à voir la valeur de l'individu non traité ici, sachant que il a été traité, alors à ce niveau-là, je vais chercher quoi? Je vais chercher sa valeur, ok, des traités ici. Je regarde 3 dans les groupes de traités, je fais l'appariement. Ainsi de suite, c'est comme ça que l'appariement va se faire jusqu'à la fin et nous aurons à faire des différences. Alors, lors de l'estimation des scores de proportion, il y a 2 choix à faire. Soit les modèles d'estimation à utiliser ainsi que les variables à inclure dans les modèles. En principe, n'importe quel modèle discret peut être utilisé. Toutefois, la comparaison avec les modèles probabilistes linéaires, il y a une préférence entre les modèles logiques et probites. Donc, c'est les modèles logiques et probites qui dominent. Et en plus, les chercheurs utilisent plus les modèles logiques. Et ces modèles doivent inclure toutes les variables observées qui influencent la sélection dans l'entêtement ainsi que les résultats. À ce niveau-là, les variables là sont les variables quoi? Sont les variables caractéristiques des individus. Okay? Qui influencent qui influencent la sélection dans les traitements ainsi que le résultat. Alors, c'est comme ça qu'ici, je vais donner un exemple dont les données proviennent d'une mutuelle de solidarité. Alors, dans cette mutuelle de solidarité là, nous avons enquêté certaines personnes qui appartiennent déjà dans cette mutuelle. Et le souci ici est de voir le nombre de fois que les gens qui sont dans la mutuelle obtiennent les crédits permettent d'améliorer leur niveau de vie. Alors ici, comprenez que pour améliorer le niveau de vie, nous devrions chercher le niveau de vie. C'est un concept bien générique qui est évalué selon plusieurs, c'est comme le bien-être, qui est évalué selon plusieurs indicateurs. Nous avons considéré ici l'indicateur dépenses alimentaires et à ce niveau-là aussi, on n'a pas tenu compte du nombre de ménages, du nombre de personnes adultes dans les ménages, mais on a pris seulement dépenses qui existent là sans tenir compte des nombres. Alors, comprenez que c'est un exemple pour faire comprendre ce que nous sommes en train de faire. Les données que nous utilisons proviennent de l'enquête que nous avons réalisée auprès des membres de la maison de plusieurs territoires d'une province de la RDC. Nous nous limitons ici à présenter les variables qui sont retenues pour notre étude. Nous commençons par les données sur notre variable d'intérêt qui divise les membres de maison en traités et en non traités. L'idéal ici est de créer les sous-groupes de manière que chaque individu du groupe de traité ait au moins une personne qui a des caractéristiques similaires à lui dans les non traités. Le fait de faire les appariements. Parce que s'il y a les individus qui ont les caractéristiques, par exemple X, parmi les traités, ils n'ont pas le référent, ils n'ont pas les individus de référence. Dans les non traités, ça sera difficile pour que celui-là soit analysé. C'est comme ça que cet individu-là, il sera mis de côté. Comme conseil ici, il ne faut pas mettre plusieurs variables caractéristiques. Parce que si j'ai un individu au niveau d'études, il est licencié, âge 35 ans, profession, c'est un commerçant, il faut que j'ai un autre individu parmi l'autre qui a les mêmes caractéristiques là pour que je fasse la comparaison. Mais si vous mettez plusieurs variables caractéristiques, vous aurez du mal à faire l'appariement. C'est comme ça qu'il faut retenir les nombres qu'il faut. Alors, avec notre exemple là,
je vais montrer comment j'ai créé tous ces tableaux, c'est-à-dire avoir les crédits une fois, qui est notre traité, par rapport au crédit deux fois. Donc, je vais trouver ici notre traité, c'est 100, les traités, c'est 600. Donc, parmi à peu près les 700 personnes que j'ai enquêtées, ça sera compliqué parce que si je fais la différence des moyennes de leurs dépenses de consommation, ce n'est pas significatif. Je viens ici, je crée le crédit qui est obtenu, crédit au plus deux fois, c'est-à-dire 0 fois, une fois, deux fois, par rapport aux gens qui ont obtenu des crédits plus de deux fois. J'aurai ici 228 comme notre traité, et alors que ici, il faut faire attention, il faut que les traités soient moins nombreux que les non-traités pour que l'appareillement se fait comme il se doit. Vous voyez ici, j'ai combien? J'ai encore 470. Et quand je fais la différence de l'air moyenne, ça ne me donne rien. Et je suis là, les crédits au plus 3 fois avec plus de 3 fois. J'ai 382, 318. Il n'y a pas toujours, c'est pas toujours significatif. Et là, alors, les traités, c'est les traités ici, c'est 458, ainsi de suite. Alors, moi, je vais utiliser les derniers, qui est combien? Qui est 197 traités contre 503 traités. Alors, je vais aller directement sur... je vais arrêter les diaporamas pour aller directement dans Stata. Alors, j'ai ici la base de données que j'avais déjà importée. Les gens qui ne savent pas comment importer la base de données, ne vous dérangez pas. Vous voyez ici, j'ai le territoire où l'enquête a été réalisée et je les différencie ici âge et titre de profession qui sont les variables que j'ai retenues. Et j'ai ici dépenses alimentaires en francs congolais qui est ma variable output. C'est ça que je vais utiliser comme variable output. Alors, à ce niveau, j'avais déjà prévu un do file. Alors, à partir de ce do file, vous allez facilement, je vais commencer seulement à sélectionner. Alors, ce que j'avais fait ici, trade 1, c'est exactement, j'ai essayé de créer les premiers ici, traitements ici, pour 0 pour celui qui a au plus une fois obtenu les crédits, 1 pour l'autre. Tête crédit D, ça sera pour ici, ainsi de suite. Alors pour les faire, hein, j'ai fait les codes. Génère tête crédit 1 est égal crédit supérieur à 1, vous voyez, plus de 1. If crédit est inférieur à 0. Là, ça me crée directement une nouvelle variable. Vous voyez, si je sélectionne et puis je lance. Alors, je viens ici. Vous allez voir là, il y a une nouvelle variable qui est créée. Vous voyez, c'est 1 ici pour les crédits, les gens qui ont obtenu plus d'une fois les crédits, 0 pour ceux qui ont obtenu au plus une fois les crédits. Je vais continuer comme ça, je vais créer les tout. Je sélectionne les 4 qui restent là, et puis j'active. Et je peux essayer de faire le tableau pour voir ce que j'ai remis dans mon tableau là-bas. Je sélectionne, vous voyez, tabulate, trade crédit 1, trade crédit 2, ainsi de suite, tabulate. Je sélectionne. Alors, vous voyez ici, pour crédit 1, pour trade crédit 1, j'ai ici les notes traités, c'est 100, les traités, c'est 600, exactement comme j'avais dit. Tête crédit 2, c'est-à-dire ceux qui ont au plus de crédits sont les moins traités, les non traités, plus de crédits, voilà aussi, ainsi de suite. Les résultats qui ont été rapportés dans mon diapo ici sont là. Alors, pour savoir les tests de différence là, de moyenne là, je vais faire seulement, je peux aller dans la statistique. Je peux aller dans la statistique. Voilà,
Non, ça m'arrive. Le test. Je prends quoi? Fréquence bol. Non. Order classical hypothesis test. Voilà, je prends ici petit test mean comparison. Alors, je prends ici ça c'est pour D, les tests de deux échantillons. Je prends la variable output, c'est dépenses alimentaires. Voilà, et puis je prends ici variable, c'est créer cadre là que je vais créer un par exemple. Je clique sur Submit. Si je clique sur Submit, voilà exactement la différence. Ça c'est la moyenne pour les traités, c'est 820 fois la moyenne pour les non-traités, c'est 8000 que vous voyez là-bas. Alors la différence c'est 665. Cette différence n'est pas significative. Vous voyez ici, ce n'est pas significatif. C'est exactement ce que j'ai mis ici. Moins 650 quelques, ce n'est pas significatif. Alors, si je prends la variable 5, là, 3K5, le dernier ici, voilà, je viens là, vous voyez, la différence devient significative, et la différence c'est de 1108, exactement ce que j'ai rapporté ici. Alors, je continue. Alors, à ce niveau, je fais les paysors là, ce n'est pas intéressant maintenant. Je commence maintenant par estimation de l'impact de la mise sur la pauvreté ou le niveau de vie des membres. Je vais utiliser des méthodes. La première méthode, il faut d'abord commencer par installer la commande PSMatchD. Alors, pour installer une commande, il faut que vous soyez connecté à l'internet et puis vous tapez SSC espace install, vous mettez le nom de la commande, virgule, et vous mettez L. Vous sélectionnez, vous appuyez sur exécuter. Moi, je ne sais pas faire ça parce que j'ai déjà fait. Alors, une fois que vous avez fait cette commande, moi, j'ai obtenu, les gens qui ont obtenu au plus 5 fois les crédits que je les considère comme traités, les gens qui ont obtenu plus de 5 fois les crédits que je considère comme traités, les gens qui ont obtenu moins, je les considère comme les moins traités. Alors à ce niveau-là, je vais faire quoi? Je mets PSMatchD que j'ai installé ici, ok? Je mets la variable de traitement, c'est-à-dire 1 pour celui qui a obtenu plus de 5 fois les crédits, 0, et puis je mets les variables caractéristiques, âge, études et profession, virgule. Je mets output, ma variable des résultats c'est quoi? C'est des paliers. Je mets ici common. Je mets ici page graph. Ça va me permettre de me sortir les graphiques pour voir comment si mon appareillement est bien fait. Et les page tête, ça va me permettre de voir si mes variables ici influencent et les résultats et le fait d'appartenir dans les traitements. Je sélectionne, j'exécute, je viens là. Voilà, les résultats viennent de sortir. Vous voyez d'abord les graphiques, ça me montre que, en tout cas, il y a un petit groupe ici de notre traité qui n'ont pas trouvé les correspondants au niveau des traités, mais quand même, vous voyez, chaque traité ici a quand même les correspondants. Et ici, le traité là ont de petits correspondants dans les groupes de notre traité. Déjà, à partir de ces graphiques, je peux dire que mon appareillement est fait peut-être à 80%. Alors, à ce niveau, je vais essayer d'analyser les résultats. Analyser les résultats, ça a commencé ici. Déjà, je vais voir ici que la variable âge augmente la probabilité que la personne soit traitée. Ok? La variable niveau d'études augmente la probabilité que la personne soit traitée, mais la catégorie professionnelle réduit la probabilité que la personne soit traitée. Vous voyez ici, c'est la valeur est négative. Alors, la valeur est significative et négative, c'est-à-dire ça réduit la probabilité que la personne soit traitée. Alors, avec ces tests-là, vous allez voir que la ATT que nous avons vu ici, c'est 5000 pour les gens qui ont traité, les gens traités.
Pour les gens non traités, c'est là, c'est 7000, ainsi de suite. La différence, c'est 1157. Et cette différence est significative si nous prenons la variable de t statistique, c'est 2,20. 2,20. Si nous suivons la règle de Puce en comparant avec 2, c'est supérieur, c'est déjà significatif à 5%. À ce niveau-là, nous disons que le fait d'avoir obtenu 5 fois les crédits, par plus de 5 fois les crédits, améliore le niveau de vie de membres par rapport à ceux qui ont obtenu moins de 5 fois, 5 fois ou moins les crédits. Alors, je viens ici voir comment l'appareillement a été fait. Voyez sur les 600, j'ai ici l'interprétation des super communs. Les notes traitées sont 503 et les traités sont 507 et l'appareillement a été fait. Et ici, nous voyons comment chaque variable a apporté sa significativité comment chaque variable a influencé le fait d'appartenir, les choix d'appartenir. Nous voyons que toutes nos variables, aucune a été à la base de l'influence. Donc, il n'y a pas les biais dans les choix à partir des caractéristiques. Donc, la caractéristique des gens n'avait pas influencé l'appartenance dans les groupes de traités ou pas. Vous voyez déjà, c'est le test ici qui nous permet. Si c'était ici significatif, il était significatif ici, directement, la méthode ici de propensity score matching devait être inefficace. On allait utiliser peut-être la méthode de variable instrumentale ou la méthode de double moindre, la méthode de double différence que j'ai ferai aussi les vidéos dans les jours à venir. Alors ça c'était la première méthode. Et la deuxième méthode, je vais prendre ici, je rentre dans mon file. La deuxième méthode, il faut installer plutôt la méthode PS. Voilà. Et pour la deuxième méthode, il faut installer la deuxième commande ici, c'est PS Score. Par la même procédure, il faut que vous soyez connecté à l'internet. PS Score SSC, qui est la commande qui permet toujours l'installation. Installe, vous mettez PS Score All. Alors si je fais ça, moi je ne peux pas le faire parce que je l'ai déjà installé. Alors je vais faire quoi? Je vais sélectionner, je vais taper ici PS Score, je mets la variable de traitement. Cette variable est une variable qui a que deux valeurs, 1 pour les gens qui ont été traités, 0 pour les gens non traités. J'ai montré comment est-ce que j'ai construit ces variables précédemment. Je mets les trois variables qui caractérisent les individus que j'ai sélectionnés. Je mets ici PS Score, MyScore 3, bloc, MyBlock 3. Alors, ne me demandez pas pourquoi mettre MyScore 3, ainsi de suite. C'est pas moi qui suis les propriétaires de ces codes-là. Il y a toujours les codes qui sont créés par les utilisateurs de Stata et qui mettent à la disposition des gens. C'est comme ce qu'on appelle en air les packages. Quelqu'un a fait son package, celui qui connaît pourquoi il a fait utiliser, il a mis MyScore 3. Nous sommes des utilisateurs, nous mettons ce que nous voyons. Alors, si j'exécute, en exécutant, j'ai les résultats. Les résultats qui seront similaires à ce que je viens de trouver par la première méthode. D'abord ici, ça a commencé ici. Ça commence à me donner les tableaux de fréquences. Là, j'ai les fréquences relatives absolues, j'ai les fréquences relatives à pourcentage. Donc, 71,86% de nos enquêtés sont les non traités, c'est-à-dire les gens qui ont obtenu moins de crédits. Alors, il faut faire un effort lorsque vous faites vos analyses, que les traités ne soient pas au-delà de 30% de tous les individus de votre enquête.
de votre analyse. Parce que si les traités sont au-delà de ça, ça peut poser des petits soucis. Alors ici, les traités représentent 28,14%. Alors, et ça montre, je montre ici comment les variables influencent en utilisant la régression Probit, vous voyez, qui est déjà incorporée dans cette commande-là, dans ce package-là. Je vois que âge influence la probabilité que la personne soit traitée, ainsi de suite. Mais en amont, les personnes là n'étaient pas choisies à partir de leurs caractéristiques, mais seulement ces variables-là aussi permettent que les résultats se différencient. Alors, à ce niveau, je vais voir description of estimated propensity score, comment est-ce que l'appariement a été fait à 1%, à 20%, donc ça donne ici les percentiles de l'appariement. Et là, ça me donne, dans toute ma base, j'avais 700 enquêtés. Dans les 700 enquêtés, il y a 48 qui ne font pas partie de l'appariement, c'est-à-dire sur les 48 là, qui n'avaient pas de correspondants, parmi les traités, parmi les non-traités. Mais du moins, ici, il y a 12 d'abord qui ont été apparus avec 61, 12 traités étaient apparus avec 61 personnes, ça représente 15%. Et ici, 162 non-traités étaient apparus avec, ça fait 20%, et 23 étaient apparus avec 43, avec une probabilité de 40%. Alors déjà, ça me permet, ici, ça ne me donne pas la différence qui existe entre les valeurs, mais maintenant je vais calculer à partir des autres commandes maintenant les effets de traitement après avoir utilisé les codes ici. Alors à ce niveau, je vais maintenant commencer par d'abord, si j'ai fait les logiques, ça va amener au même résultat. Vous voyez, logique, si je mets la variable dichotomique là, la variable booléenne là, et âge, études et profession, si je lance, ça va me ramener presque les résultats similaires avec les probits que j'ai trouvé en amont. Vous voyez, c'est les probabilités, les proportions, les probabilités sont les mêmes. Et maintenant, je vais commencer à faire l'appariement par les voisins proches. Alors, il arrive aussi que si il n'y a pas quelqu'un qui a les mêmes catégories, mais les mêmes caractéristiques, mais vous pouvez prendre les gens qui ont les caractéristiques voisines. Par exemple, vous avez la personne qui a traité à 35 ans, on peut prendre celui qui a 34 ans et celui qui a 33 ans, ils sont proches, ou celui qui a 36 ans, ils sont proches. Alors, à ce niveau-là, nous allons utiliser apparemment par les voisins proches. Alors, cette commande est appliquée uniquement lorsque on a déjà appliqué la commande PESSCORE. C'est comme ça que nous allons sélectionner. On va appliquer ATTND, dépali, on met la variable, virgule, vous mettez PESSCORE, vous mettez ma score, ainsi de suite. Alors, vous sélectionnez, vous relancez. Je lance. Alors, à partir de cela, je vais trouver quoi? Je vais trouver que le T calculé, la différence, c'est quoi? La différence, les billets, c'est ça? Vous voyez, on avait parlé de traitement total, ça sera ATT plus les billets. Voilà, ici, cette méthode a calculé déjà les billets qui n'est pas vraiment significatif. Maintenant, la différence, c'est là, c'est l'élément qui est dit la différence qui est dit seulement au projet, c'est de 1000,88. C'est-à-dire les gens qui ont obtenu les crédits plus de 5 fois dépensent en moyenne 1088 francs de plus que les gens qui ont obtenu au plus 5 fois
les crédits. Et cette différence-là est significative si nous voyons la valeur de T calculée qui est supérieure à 2 selon la règle de Puce significative à 5%. Alors, nous prenons l'autre méthode. Là, c'est l'appariement par radiance, c'est-à-dire on va regarder tous les gens qui sont dans une circonférence donnée. S'il n'y a pas l'appariement pour les gens qui ont les mêmes valeurs, mais les gens qui ont dans une classe donnée, on appelle ça l'appariement par radian. Là, la commande c'est ATTR, on met la variable output, on met la variable de traitement, on met les informations qui sont là, et je sélectionne, je lance. Alors, je trouve les informations. La différence ici, ATT, c'est combien? C'est pour celui-là, c'est 1317 et qui est significatif aussi à 5%. Les résultats continuent à sortir. Ici à 5%. Bon, ce qui est important, c'est savoir ce qu'on a obtenu comme résultat ici. Alors, autre méthode, c'est quoi? C'est l'appariement des kernels. Et ici, la méthode, c'est la commande, c'est ATTK, dépali, ainsi de suite. Je peux sélectionner. Là, je sélectionne. Voilà. Si je lance, la commande est en train de tourner encore. On peut patienter. Alors, ce qui est vrai, je crois que j'ai mis tous les résultats. Voilà. Alors, nous aurons tous les résultats ici. Tous les résultats sont repris là-bas. C'est-à-dire, dans n'importe quel test que nous allons utiliser, les gens qui ont obtenu plus de 5 fois les crédits ont un niveau de consommation supérieur, significatif à 5% en utilisant n'importe quel type de méthode. Alors, vous voyez, déjà les commandes sont là uniquement parce que ça traîne un peu. J'ai tous les éléments qui sont là. Je pense que je suis à la fin de ma vidéo. J'ai dédié cette vidéo à tous mes étudiants de l'Université de Kisangani, de l'IEC Kisangani, de l'Université Mariste de Shalom de Bunia, de Ineouele à Isiro, de CEPROMAD Kisangani, tous mes étudiants, tous les collègues de NPTCI, tous les collègues de la faculté d'économie, la promotion 2010 et tous ceux qui me connaissent, je vous souhaite bonne continuité de la journée et bonne continuité de la journée de dimanche. J'espère que nous allons nous retrouver à la vidéo prochaine que je vais faire sur l'analyse de la COVID, des effectifs de contamination, des décès, ainsi de suite de COVID, en utilisant le logiciel Geographic Data et Stata ici. Nous allons essayer de voir comment les faire de cela. Portez-vous bien. Ciao.